La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, Vinicius nous a sauvé le match. C'est un monstre. Les gars, clairement, on est d'accord. C'est un monstre. Vini, il est exceptionnel. On va revenir sur le joueur. D'abord, on va faire une petite présentation de la vidéo. Donc les gars, Osasuna, Real Madrid, 2-0, but de Valverde et but de Asensio. J'avais dit les gars, j'avais dit le vrai test, c'est contre Osasuna. Elche, c'était une promenade de santé. J'avais dit, cette équipe, elle est relégable, elle a 12 points du maintien, ils sont clairement pas en état, ils ont encaissé une quarantaine de buts. Si on perdait contre Elche, on tombait bien avant. Ensuite, j'avais dit que le prochain test, ça serait Osasuna, et c'est là où on va voir si le Real va dérouler ou pas. Et clairement, moi, pendant 60-70 minutes, j'ai eu peur, les gars. J'ai claqué des fesses, et je ne vais pas vous mentir. J'ai eu peur. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on a vu le Real Madrid de Elche? Non. Non, les gars, on n'a pas vu le Real Madrid de Elche. On a vu un Real Madrid qui se faisait manger, avec un Osasuna qui était porteur du ballon vers l'avant, qui tentait, avec un Boudjimir Rudiger, les gars, il est collé à lui, il n'arrive pas à lui prendre le ballon. C'était compliqué, mais on va faire le tour de tout ça. Déjà, comment je ne peux pas m'arrêter sur Vinicius? Les gars, c'est un monstre ce joueur. Pourquoi je vais m'arrêter sur lui et pourquoi je vais détailler pourquoi c'est un monstre ce joueur? Vinicius qui est moqué, insulté, traité dans le championnat, dans la Liga, vous le savez les gars, traité de mono, de singe à chaque fois. Et à chaque fois, le mec, il est sûr de lui. Il a une confiance, les gars, c'est incroyable. Ça veut dire que le mec, quand il a la balle, il peut rater 20 fois. Il a tellement confiance en lui qu'il va réessayer à la 21e et à la 22e. Et ça sera peut-être la 23e qui va passer. Il y a eu des moments où il avait des balles de but, les gars. Il pouvait les mettre et il crochette encore et tout. T'es énervé, t'as envie de lui dire, tu es sérieux, Vini? Qu'est-ce que tu fais? Mets-le, pourquoi tu fais tes chichis? Et là, au moment, en fait, le mec, il arrive toujours à être lucide après avoir subi tant d'échecs. Et c'est là où je dis que c'est un monstre. Et il n'y en a pas beaucoup comme ça. T'as des mecs, quand ils se font bouffer, ils tentent 16, 17, 18, 19 fois, les gars. J'exagère sur les chiffres, c'est juste pour que vous compreniez ce que je veux vous dire. J'abuse sur les chiffres, peut-être qu'il a dû tenter 10, 15 fois, mais j'exagère la chose pour que vous compreniez. Il y a des joueurs qui vont tenter 10, 15 dribbles. Il y en a 10 qui vont pas passer, ça y est, ils vont baisser les bras. Tu vas voir qu'ils vont être démoralisés. Deuxième mi-temps, c'est changement. Mais Vinicius, c'est pas un de ces joueurs, les gars. Vinicius, c'est là où je dis que ce mec, c'est un monstre. C'est que il peut rater 20 fois et il va faire la 21e et la 22e comme s'il tentait la première. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est pour ça que c'est un monstre. Et les gars, c'est ce qui a apporté cette passe D pour Valverde qui met ce but. Maintenant, Valverde, les gars, pareil. Pareil, Ancelotti, il faut qu'il fasse quelque chose sur ce côté droit. Les gars, ce côté droit, quand vous regardez les statistiques, 13 ou 14 attaques venant du côté gauche à Vinicius, zéro côté droit. Même Valverde le fuit. Et pour moi, les gars, on perd le potentiel de Valverde quand on le met ailier. C'est pas parce que l'année dernière, il nous a claqué 3, 4, 5 matchs peut-être où il a excellé à ce poste, qui n'est pas le sien, que ça y est, le mec, il va gérer ça à l'année. Non, non. Pour moi, on le bride. Valverde, il a besoin d'une vue 180, il faut qu'il voit tout ce qui se passe devant lui. Pour moi, quand tu le mets là-bas, tu le bloques un peu. Tu le bloques, tu rétractes un peu sa visibilité. Il part pas de l'arrière et lui, il a besoin d'espace. Il sait pas dribbler. Il n'a pas le potentiel pour dribbler. Il sait pas éliminer. Valverde, c'est une brute. Je prends la balle et j'avance. J'ai la puissance, j'ai le physique. C'est ce qu'il sait faire. Quand il a une vision, il peut apporter plus de choses avec ses passes et avec ses récupérations de balles. Et là, le fait de le mettre sur un côté, l'exiler, il veut pas y aller. On le voit, les gars, c'était toujours vide. C'est Modric qui allait dans ce côté. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, pour moi, Valverde doit redescendre. C'est simple. Quand Asensio est rentré, a pris le côté sur l'aile et que Valverde est descendu, regardez, vision 180, j'avance, il a mis son but. Pareil pour Asensio. Ils peuvent permuter, mais son poste de prédilection, les gars, c'est là où il excelle. C'est pour ça que ce côté droit, c'est pas normal qu'on n'ait pas un deuxième Vinicius à droite. Vous voyez le délire? Il faudrait que potentiellement Rodrigo apprenne à jouer à droite, même si je sais qu'il est capable de le faire sur tout le front de l'attaque, même si aujourd'hui, les gars, Rodrigo, c'était un peu en dessous. Pourquoi? Parce que c'est pareil, tu le fais perdre ses repères, un coup tu le fais jouer à gauche, un coup devant. Pour moi, ce côté droit-là, c'est là où on devrait placer un mec qui doit être aussi virevoltant que Vinicius, côté gauche. Vous voyez le délire? C'est pas possible qu'on mise tout sur le côté gauche. Le jour où Vinicius
Même si je le sens pas, je sais que ce mec, il est toujours au taquet. Mais le jour où on a un Vinicius, exemple, qui est un peu trop provocateur, qui prend un rouge et qui n'est pas là, ou qui est un peu fatigué, ou quoi que ce soit, ben, on a personne sur le côté droit sur qui s'appuyer. Vous voyez le délire ou pas, les gars? Alors que normalement, tu dois avoir deux attaques, tu vois, tu dois avoir deux ailiers qui te mettent le feu des deux côtés. Imaginez un deuxième Vinicius à droite, les gars. Un mec a les mêmes capacités, tu le mets à droite. Mais le Real, les gars, c'est un Real de ouf. Mais là, en mettant un Valverde qui est milieu, tu le forces à essayer de s'exprimer là-bas, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, clairement. Donc c'est là où je dis ce côté, il faut faire quelque chose, les gars. Donc défensivement, Militao fait du bien, même si de temps en temps il y a des petites erreurs. Nacho, c'est un soldat, tu peux le placer n'importe où. Même s'il fait des erreurs, elles sont minimes. Ce pas des erreurs monstrueuses, on va dire, des erreurs flagrantes. C'est des erreurs qui sont perfectibles et que tu vois pas trop. Mais Nacho, soldat, les gars. Nacho, il a éteint Vasquez, il a éteint Mendy, il a éteint tout le monde, les gars. Kamavinga, monstrueux, les gars. Faut pas se leurrer, les gars. Kamavinga, il a été monstrueux. Moi, je le dis au milieu de terrain, ce joueur, c'est comme Valverde. Tu les prends, tu les mets sur d'autres postes et tout, tu réduis un peu leur potentiel. Voilà, Kamavinga, c'est pas un latéral, il a assuré le poste. C'est des dépanneurs, les dépanneurs du dimanche. Mais quand tu les mets dans leur poste de prédilection et que tu donnes du temps de jeu, comme Kamavinga, on lui a donné du temps de jeu, regardez les gars, regardez. Est-ce qu'il y a un match où il a été clairement un peu en dessous, les gars? Même s'il a fait quelques déchets quand il était latéral, mais offensivement, il a porté. Ça comblait du coup son défaut défensif, ses lacunes défensives. Et là, au milieu de terrain, moi, j'ai vu très peu d'erreurs. Quelques petites pertes de balles, mais c'est quand il essaye de se projeter. Par rapport à Chouameni, les gars, ce que je trouve, la différence avec Kamavinga, c'est que lui, il a cette vocation à aller vers l'avant. Il récupère des ballons, il casse des lignes de passe, il est agressif, mais il porte le ballon vers l'avant, chose que Chouamini ne fait pas. Chouamini, c'est contrôle-passe, contrôle-passe, contrôle-passe. Il coupe un peu les lignes, mais contrôle-passe, c'est ce qu'il fait. Alors que Kamavinga, les gars, il est porté vers l'avant, il porte le jeu vers l'avant. Il casse une ligne, deux lignes, qu'avec sa vitesse, avant de faire une passe qui casse une troisième ligne et qui apporte action de but. Ça passe pas toujours, mais il le fait, il tente, il apporte ce volume devant les gars. Chose que Chouamini ne fait pas. À remettre en question, moi, si vous me dites est-ce que tu préfères Chouamini ou Kamavinga, franchement, ça se vaut. Moi, je le dis, les gars, ça se vaut. C'est deux joueurs qui se valent. Il y en a un qui est plus fort défensivement, Chouameni, mais il y en a un qui a une base défensive, mais qui a vocation à porter plus de jeu vers l'avant. Donc, les gars, vous choisissez quoi? Dites-moi-le dans les commentaires. En tout cas, Kamavinga, les gars, maestro, une fois de plus. Ceballos, aujourd'hui, il a été un peu en dessous, malheureusement. Mais bon, quand on enchaîne les performances de haut niveau, au bout d'un moment, c'est sûr que le rendement, il baisse un peu. On ne peut pas lui en vouloir. On jugera sur la durée. S'il nous enchaîne 3-4 matchs où il est un peu en dessous, là, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste qu'à un moment, il a peut-être été au top et que là, ça chute. Mais là, on ne va pas juger maintenant. Ceballos, il a été mauvais, il a sorti. Maintenant, Alvaro, les gars, notre petit attaquant de la Castilla, il est rentré. Fallait parler de lui, les gars, c'était obligé, obligé. Le mec, il rentre. Il fait 2,50 m, hein, tu le vois de loin déjà. Il rentre déjà sur sa première touche de balle, tu vois, il arrive à éliminer, bam, il glisse la balle à Vinicius sur une course. Vinicius met le but. C'est-à-dire le mec, il rentre en l'espace de 2 minutes, passe des buts. Malheureusement, la VAR, hors jeu. Hors jeu. Donc le but est annulé. 2 minutes plus tard, même pas, j'exagère quand je dis 2 minutes, je pense 1 minute 30 plus tard, la même pratiquement action, et c'est lui, cette fois-ci, qui récupère la balle et qui la reglisse entre Vinicius et Asensio qui ajuste. Est-ce que c'est pas un message, les gars? L'autre, la dernière fois, on fait rentrer le Haribas en l'espace de 4-5 minutes, il te met un but. Là, tu fais rentrer le Alvaro, en l'espace de 4-5 minutes, il te fait 2 passes D, dont une qui est hors jeu, et c'est pas de sa faute, elle est touchée par un autre joueur. D'accord? Vous imaginez, les gars? Est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que c'est pas un flash? Est-ce que c'est pas un message qui dit Ancelotti, fais confiance à tes jeunes, ils ont le potentiel, ils sont là, ils peuvent te surprendre. Les gars, c'est un gabarit, lui. C'est un Peter Crouch. C'est un neuf. Tu vois comment il est grand, il est imposant, même s'il est un peu gringalé. Il y a un physique, il y a quelque chose. Vous regardez comment il a enlevé la balle à, je sais plus c'était qui, Garcia ou je sais plus qui, la Osasuna. Il lui a enlevé, clairement, bam, il s'est imposé, il a pris la balle, il a glissé. Donc, il faut faire confiance à notre jeunesse. Regardez ce Alvaro là. Alvaro Rodriguez, les gars. Géant vert de la Castilla. Il rentre les débuts en Liga. Regarde. En 5 minutes, il te fait 2 passes D. Une hors-jeu, une valide. Confiant, les gars. Confiant, le jeune. Il faut faire confiance à notre jeunesse, les gars. Pour l'instant, ils ne nous ont pas déçus. Tobias, on ne l'a pas encore testé, mais ils ne nous déçoivent pas, les gars. Ils ne nous déçoivent pas.
Ancelotti, petit message en l'air. Je voulais juste vous dire que pour les 2 semaines à venir, je serai là, mais je n'aurai pas mon cadre à l'arrière. J'essaierai quand même de faire les débriefs, mais voilà, je n'aurai pas le décor à l'arrière. Je pense que je me calerai dans une voiture ou quoi. Pourquoi? Je pars en déplacement pendant 2 semaines. Et vu qu'il y a des matchs importants, on va essayer de faire le maximum pour ne pas rater ça. Voilà la famille, j'espère que le débrief vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera de la force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.